Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, en fait, nous allons parler de comment un vrai homme doit se comporter, comment s'en foutre de l'opinion des gens. Ce qui m'a déjà inspiré à faire cette vidéo, c'est que récemment j'ai été dans une polémique genre incommensurable. Déjà, je suis quelqu'un, j'ai l'habitude, ça c'est quelque chose dont je me suis habitué depuis des années. Je suis quelqu'un dont les gens ont toujours l'habitude de parler. En Wolof, on dit que quelqu'un d'anga wesh donc. Ça veut dire que toi, c'est comme si tu attires l'attention partout où tu vas et les personnes ont tendance à te remarquer partout où tu vas. Ça, c'est quelque chose que je deal avec depuis des années, que j'ai accepté, et souvent les personnes ont des rumeurs à dire sur moi, des choses à dire sur moi sans même me connaître. Des personnes dont j'ai jamais entendu parler parlent de moi ou connaissent des choses ou pensent connaître des choses sur moi. Ça se raconte et toujours ça revient dans mon oreille. Du coup, ça, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude en fait. Par contre, disons récemment, il y a quelques temps, cette fois-ci, c'était pas juste on parlait de toi, mais c'était parti à un autre niveau, mon gars. Genre, je t'imagine en fait, mets-toi dans une situation où c'était comme si tu étais à la une des journaux, peut-être dans l'endroit où tu travailles, ou bien peut-être dans ton école, ou disons qu'une journée, ou bien toute une semaine, voire 2 semaines, on ne parle que de toi. Et quand je dis on ne parle que de toi, imagine dans ton école, tout le monde parle en fait d'une certaine rumeur qui est en train de partir comme du feu en fait dans une brousse. Les personnes parlent. Imagine, tu viens, tu rentres dans ton école, tu remarques que tout le monde te regarde et tu sais exactement pourquoi ils te regardent et ils sont en train littéralement de te regarder avec un jugement dans les yeux. Littéralement, imagine cette situation où pendant une semaine tu pars travailler ou bien tu pars à l'école. Chaque fois que tu rentres, tout le monde se tourne en train de te regarder. Tu sais qu'ils sont en train de parler de toi par rapport à quelque chose. Tu vois, juste pour t'expliquer, voilà en fait ce qui m'a inspiré à parler de cette vidéo. Pourtant, je me suis rendu compte que moi, je suis un peu fou. Moi, je suis genre baléquisme niveau 10 000 ou bien niveau 100 000. Moi, je suis baléquisme niveau 100 000. Je m'en fous de ce que les personnes parlent. Et je me suis rendu compte que si j'étais une personne normale qui s'en foutait pas forcément en fait de ce que les gens parlaient, cette chose ou bien cette polémique allait vraiment m'affecter psychologiquement. Parce que les personnes qui parlent de toi, tu entends des rumeurs les plus folles à propos de toi pendant des années. Et à un moment donné, c'est une histoire qui est partie d'une personne à lancer des rumeurs sur moi et c'est parti comme du feu. Les personnes en train de truquer. Du coup, si j'étais une personne normale, j'allais sentir le besoin de vouloir me justifier à ces personnes-là pour essayer de me faire accepter. Parce que je sais qu'il y a ce qu'on appelle pression sociale qui est très puissante. C'est pour ça, lorsque tu es peut-être avec des amis, dans un groupe d'amis, tu vas voir que tu as tendance à faire les mêmes habitudes, à parler de la même manière, à t'habiller même de la même manière. Bref, à te comporter de la même manière que ce groupe-là. C'est comme si tu deviens une moyenne de ce groupe-là. Parce que l'être humain a cette tendance à vouloir se faire accepter dans un groupe. Ça remonte depuis plus longtemps en fait. Ça remonte depuis longtemps dans les temps où on vivait dans des tribus, dans de petites tribus, où lorsque tu te faisais rejeter en fait dans un tribu donné, c'était comme si c'était synonyme de mort. Parce que tu es obligé d'être seul à survivre en fait, toi seul. Et si tu te fais rencontrer par un autre tribu qui n'est pas le tien, souvent tu as de grandes chances de ne pas te faire accepter, mais en même temps, surtout si tu es un homme, de te faire éliminer. Si c'est une femme, on peut la prendre en fait dans la nouvelle tribu parce que bon, la femme a une valeur naturelle, c'est-à-dire elle sait procréer, elle peut reproduire, surtout si c'est une belle femme, il y aura toujours un homme dans l'autre tribu qui sera là pour protéger et provisionner. Mais toi, en tant qu'homme, on te rejette dans un tribu donné, c'est fini pour toi. C'est soit tu survis tout seul, soit tu es mort. Du coup, inconsciemment, on a évolué en fait dans notre cerveau reptilien à vouloir gagner l'approbation des autres. Que ça soit dans ton groupe d'amis, que ça soit quelque part où tu travailles souvent, la pression sociale est quelque chose de très puissant. Donc, on ne veut pas être la personne que tout le monde pointe du doigt. On ne veut pas être la personne que tout le monde juge. Et souvent ça, je trouve que c'est une chose qui retient beaucoup de personnes. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour te parler de comment l'homme doit se comporter. Parce que le fait de vouloir gagner l'approbation des autres, le fait de vouloir se faire accepter dans une société donnée, je trouve que c'est plus une chose de femme qu'une chose d'homme. Un homme, si tu es quelqu'un qui a besoin de l'approbation d'un groupe donné ou bien de te comporter d'une telle manière pour ne pas te faire juger, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément une personnalité propre à toi. Tu te comportes selon les autres, comment ils dictent ta vie. Et un homme ne doit pas être comme ça. Un homme doit avoir une force personnalité. Un homme doit avoir des principes qui sont propres à lui. Pas des principes que quelqu'un lui a dicté qu'il doit avoir. Non, des principes propres à lui. Un homme qui réfléchit, un homme qui sait ce qu'il veut, surtout un homme qui se comporte comme il veut. Ça ne veut pas dire que tu vas tourner manquer de respect à tout le monde, faire comme tu veux, devenir hors la loi. Non, mais tu ne vas pas laisser quelqu'un dicter comment toi tu vas vivre ta vie par rapport au jugement des autres ou bien ce que les personnes vont dire. Parce que les personnes vont tout le temps parler. Ça, c'est ce que j'ai appris en fait dans la vie. Les personnes vont parler peu importe.
importe ce que tu fais. Et je te garantis, si tu es quelqu'un qui veut vivre selon ce que les personnes vont dire, et c'est quelque chose qui est omniprésent en Afrique. En Afrique, il y a toujours le camp dira-t-on, les voisins, les trucs, les blancs, ils n'ont pas trop ce problème. C'est un peu eux, chacun vit sa vie, ils s'en foutent un tout petit peu. Nous avons plus une communautarisme où nous nous entraidons, voilà, et tout. Ça a des côtés positifs, mais aussi ça a des côtés négatifs. C'est-à-dire que tout le monde veut se mêler de la vie de tout le monde. Toi, tu veux faire quelque chose, il y a toujours ton oncle, ta cousine, ta tante, quelqu'un qui vient pour avoir quelque chose à dire et surtout te dire comment toi tu dois vivre ta vie. On va te dire qui tu dois marier, on va te dire comment tu dois vivre ta vie, on doit te dire comment tu dois te comporter, ne sachant pas que ta vie c'est toi qui la vis. C'est pas toi qui vas me dicter ce que je vais faire dans ma vie, vu que c'est pas toi qui seras là pour accepter les conséquences de ce que je vais vivre. Et souvent en Afrique, tu verras des personnes qui sont là, qui se forcent à vivre une vie qui n'est pas leur tienne, qui se forcent à être dans un mariage qui n'est pas forcément en fait un mariage dont ils veulent être dedans, mais c'est parce que les parents ou bien les cousins, le grand frère ou bien je truc ont imposé ça. Et toi, tu es obligé de supporter quelque chose dont eux, ils n'ont même pas idée en fait. Ils vont te dire comment tu vis ta vie. Par contre, tu n'es pas heureux, ce ne seront pas eux qui seront dans ta place pour ne pas être heureux. Les personnes vont toujours parler, peu importe ce que tu fais, surtout en Afrique. Il y a un adage qu'on dit en fait, un homme, une femme et un âne. Il y a même Youssou N'Dour qui avait fait une chanson dedans en fait. Il dit que si l'homme prend l'âne et met en fait la femme sur l'âne et ils sont en train de marcher, les personnes disent quoi? Que ah, ça c'est un homme faible, c'est sa femme qui le dirige, voilà, c'est pas l'homme qui porte la culotte, c'est sa femme qui porte la culotte. Regarde-le comment on est en train de tirer l'âne là, la femme est là-bas comme une reine, etc. Il a changé le lendemain, il a entendu ça, il a changé, il a dit à la femme, prends l'âne, moi je vais monter sur l'âne. Il monte sur l'âne, la femme prend en fait l'âne et ils sont en train de partir. Les personnes l'ont vu, et bah ils ont commencé à parler. Non mais quel manque de galanterie, ça c'est quel type d'homme? En fait comment tu peux toi, sous ce chaud soleil, toi tu es sur l'âne comme un roi et tu laisses ta femme comme ça en fait. Au lieu de mettre ta femme toi sur l'âne et toi tu marches vu que toi tu es l'homme, toi tu es là en train de laisser la femme faire ça. Tu n'es pas un vrai homme, etc. etc. Il a entendu ça deuxième jour. Troisième jour, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ok, vu que je fais A, il parle, je fais B, maintenant je fais C. On va tous les deux en fait marcher, on va laisser l'âne aussi marcher, on va juste tirer l'âne marche tout seul. Nous aussi on marche. Ils l'ont fait, troisième jour, il s'est rendu compte que troisième jour, lorsque les personnes ont vu ça, ils ont dit que mais ils sont des bandes de stupides ces deux-là. Mais comment l'âne peut être là? Ils sont pas montés sur l'âne en fait, et ils laissent l'âne comme ça. Pourquoi vous pouvez pas juste monter sur l'âne? Vous êtes en train de marcher, l'âne est là. L'âne vous sert à quoi? Mais vous êtes con ou quoi? Il s'est dit mais c'est pas possible. Tout ce que je fais, les personnes parlent. Le lendemain, ils sont montés en fait tous les deux sur l'âne. Lorsqu'ils sont montés tous les deux sur l'âne en train de marcher, les personnes les ont revus en fait cette fois-ci. Ils ont dit quoi? Ils ont dit non, pauvre âne, ces personnes n'ont pas de pitié, ces personnes n'ont pas de cœur. Regarde les deux en fait leur poids, surtout la femme est grosse, l'homme est gros, vous êtes là en train de tuer l'âne, le pauvre âne, vous n'avez pas en fait de sentiments envers les trucs des animaux. Au lieu de descendre ou bien l'un que d'entre vous descendre, vous êtes là en train de tuer l'âne, vous deux en même temps. Et du coup, il s'est rendu compte que peu importe l'option qu'il va prendre, les personnes vont toujours parler. C'est pour ça que tu ne pourras jamais éviter la parole des gens. Et surtout les personnes qui parlent là, ne pensent pas qu'ils parlent juste sur des personnes. Non, ils parlent de tout le monde. Ça c'est le genre de personnes, et ça c'est le genre de personnes que je ne pourrai jamais respecter dans ma vie. C'est des personnes ce qu'on appelle de basse valeur. Des personnes qui, au lieu de te concentrer dans ta vie, au lieu de te concentrer sur toi, ta vie qui est peut-être merdique, toi tu es toujours là en train de parler de tel, de dire du mal de tel, de dire du mal de tel, de dire du mal de tel. Même la personne qui est là en train de s'asseoir et de t'écouter en train de dire du mal de tel, si un autre jour il passe, tu es avec quelqu'un d'autre, tu vas dire du mal de lui-même, la personne, lorsqu'il a le dos tourné. Est-ce que ça vaut la peine de respecter ce genre de personnes-là à un point que tu vas vivre ta vie d'une telle manière juste pour ne pas que cette personne ne te juge? Cette personne va te juger, peu importe ce que tu fais. Cette personne va parler, peu importe les décisions que tu prends. Donc, prends tes décisions pour toi-même. C'est ta propre vie. Sois un homme, sois responsable. Sache ce qui est bien pour toi, ce que tu veux et poursuis ça. Pour les hommes qui veulent évoluer, qui veulent avoir des choses, tu vas voir qu'il y aura des potes à toi. Tu vas voir qu'il y aura même des membres de ta famille qui vont rester là à juger, à parler. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tu poursuis telle étude? Pourquoi tu as arrêté ces études pour poursuivre, je sais pas, une aventure entrepreneuriale? Pourquoi? Toi, c'est ta vie, mais tout le monde a sa bouche dedans pour te dire comment tu dois vivre ta vie. Et ça, c'est quelque chose de omniprésent en Afrique. Et on a tous peur de se faire pointer du doigt parce que inconsciemment, on veut se faire accepter. On ne veut pas être la personne qu'on met de l'autre côté parce que cette personne, elle est différente de nous. Moi, je te dis, ça, c'est quelque chose dont tu ne dois pas avoir peur parce que je trouve que ça, c'est la clé d'avoir ce que tu veux en fait dans cette vie. Parce que tout ce que tu désires faire, tout ce que tu es en train de faire, n'importe quelle chose que tu es en train de faire, que ça soit des proches à toi, que ça soit
soit des personnes très proches, que ce soit des personnes qui te connaissent même pas, ils auront toujours quelque chose à dire. Et si tu vis ta vie par rapport à ces quelque chose à dire là, je te le garantis, tu ne vas pas non seulement avoir une vie heureuse, tu vas souffrir toute ta vie, tu vas être dans une position que toi-même tu ne veux pas à la base. Et au final, tu vas te retrouver que je faisais tout ça pour qui exactement? C'est qui ces personnes? Est-ce que ces personnes, si ces personnes te donnent à manger ou bien te donnent à boire, on peut comprendre qu'il y a des personnes, bien sûr, leur opinion de toi compte en fait. Bien sûr qu'il y a certaines personnes, et si tu comptes ça de doigts de la main, je te garantis, si tu regardes bien les personnes qui méritent vraiment de dire quelque chose dans ta vie, c'est-à-dire on peut dire tes parents, les personnes qui t'ont élevé, qui t'ont donné à manger, qui ont investi sur toi, ça va pas dépasser en fait 5, genre 2 minimum, max 3 ou 4. Sinon le restant, tu donnes pas à manger, tu donnes pas à boire, tu ne me donnes aucun bénéfice dans ma vie en fait, que tu sois là ou bien que tu sois pas là, c'est pareil pour moi. Jamais je suis resté dans un problème où tu es venu pour dire que toi, tu veux quelque chose de bien pour moi, tu viens m'aider. Non, 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 toi tu es dans tes problèmes, mais tu es là, au lieu de te focus toi sur tes problèmes, tu es là à me dire moi comment je dois vivre ma vie. Et tu penses que je dois t'écouter toi, tu es qui pour en fait penser que tu as ton opinion à donner? Et surtout, tu es qui pour que moi je vais adapter comment je vais vivre en fait pour ces personnes-là? C'est pour ça, la clé de savoir s'en foutre en fait, comment s'en battre les couilles de l'opinion des gens, c'est de comprendre que les gens vont toujours parler, peu importe ce que tu fais. Et de deux, les personnes qui sont là en train de parler, c'est des personnes qui ne s'occupent pas vraiment de leur vie, c'est des personnes de basse valeur. Ces personnes-là ne méritent pas de respect. Ces personnes-là, tu dois les regarder avec dédain. Ces personnes-là, c'est comme si tu marches, il y a un chien qui aboie de l'autre côté. Toi, tu marches, il y a le chien qui aboie de l'autre côté. Est-ce que tu dois te tourner pour aboyer vers le chien en retour? Non, tu continues ton chemin. Tu ne vas pas tourner parce que le chien a aboyé. Non, peut-être tu dois tourner de ce côté ou c'est de ce côté. Le chien, il est là-bas, il ne fait qu'aboyer. Il n'a que sa bouche, yap, 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 yap. Parfois même, il va aboyer, tu ne l'entends même pas. Continue ton chemin. Considère ces personnes-là, je te jure, comme des chiens. Parce que moi, je considère ce genre de personnes qui sont là à parler de la vie de tel, de la vie de tel. Ah, celui-là, nanana. Tu t'assois avec la personne A, tu parles du mal du personne B. Tu t'assois avec la personne B, tu parles du mal du personne A. Ça, c'est pire que des chiens. Ça, c'est des personnes que même devant Dieu, Dieu déteste ce genre de personnes. Donc, ce genre de personnes ne méritent aucun respect pour que tu puisses rester là à penser, ah oui, si je fais ça, la personne là-bas va dire, mais on n'a rien à foutre de ce que cette personne. Laisse-le comme un chien là-bas. Restez là assis toute la journée. Au lieu de penser à sa vie, au lieu d'avoir une propre vie, vu que sa vie est merdique, bah il passe sa vie à vivre la vie des autres, à parler de la vie des autres comme si c'était des célébrités, alors qu'il est là, on dirait qu'il est journaliste. Laisse ce genre de personnes. Et surtout, bats-toi les couilles, littéralement. Genre, je veux que tu atteignes un niveau de je m'en bats les couilles, niveau même pas 100 000 comme moi, mais plutôt 1 million. Les seules personnes, on peut dire, dont tu dois avoir leur opinion, ça peut être tes parents, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être des personnes très proches, des personnes qui ont mérité en fait le droit de pouvoir dire quelque chose dans ta vie parce que ces personnes ont investi dans ta vie. Mine de rien, tu as été dans des problèmes, ces personnes ont fait quelque chose. Mais sinon, même des membres de la famille qui n'ont rien à foutre dans ta vie, mais parce que, je sais pas, c'est le cousin de tel ou je le tue, ne pense pas que ces personnes ont le droit de dire quoi que ce soit. Lorsque tu étais là, tu galérais, ces personnes n'étaient pas là, c'était tes parents qui étaient là. Tes parents peuvent dire, mais je ne sais pas, tonton ou cousin lointain, je sais pas, tu n'as rien, absolument rien à me dire. Si j'ai des problèmes, c'est pas toi qui vas venir m'aider. Laisse-moi vivre ma vie comme je dois vivre ma vie et je te laisse vivre ta vie. Si tu as des choses à dire là, ferme-la. La majeure partie, si tu as le temps pour rester là à yap par rapport à la vie des autres, c'est que ton opinion ne vaut absolument rien. Ta vie est merdique. Tu es en train de parler de quelqu'un d'autre. Regarde ta vie, regarde-toi devant un miroir, je te garantis. Tu verras 1001 choses à parler, à régler dans ta propre vie au lieu de vouloir régler la vie des autres. Donc, ne respecte jamais l'opinion d'autres personnes qui n'ont pas investi dans ta vie. Toi, ton propre opinion, ton propre caractère, tu es là, même les personnes qui sont proches de toi, ils ne vont pas te dicter en dictature, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu es majeur et vacciné, ils ont leur opinion à dire. Tu vas écouter leur opinion, tu vas analyser ce qu'ils ont dit et tu vas prendre ta propre décision à toi parce que tu es un homme. Une femme, on peut dire, ouais, cette femme n'a pas forcément une forte personnalité, elle est naïve. Une femme peut se permettre ça. Un homme, tu ne peux pas te permettre ça. Parce que si tu te permets ça, tu es comme un enfant ou bien une femme. Tu n'es pas un vrai homme. Un vrai homme doit avoir sa propre opinion. Un vrai homme doit avoir une forte personnalité. Parfois même, un vrai homme doit être têtu d'un côté. C'est difficile de lui faire changer quelque chose ou bien de lui faire changer d'avis parce qu'il a des idées. Il est vraiment confiant par rapport à ses idées. Il a des principes et il suit ses principes. Et ses principes viennent de lui parce que c'est un vrai homme. Pour lui faire changer d'avis, il faudra lui dire quelque chose de très clair qu'il va analyser. Et s'il décide de changer, la décision va venir de
de lui-même. Sois un vrai homme et arrête de te foutre en fait de ce que je ne sais pas, personne A ou bien personne lambda est en train de dire. D'accord? Donc je voulais juste faire une vidéo par rapport à ça, mon gars, parce que vu les récents événements qui me sont arrivés, si j'étais une personne normale, je peux avoir mental breakdown. Je peux même être dépressif, être triste pour des personnes qui méritent même pas en fait que je pense à ces personnes. À plus forte raison que je reste là à adapter mon comportement par rapport à cette personne. Est-ce que tu me comprends bien? Donc voilà, je voulais juste parler de ça un tout petit peu, mon gars. Je trouve que c'est important, surtout pour les jeunes hommes et surtout pour les jeunes hommes qui sont en Afrique. C'est très important parce que si tu suis en fait les trucs des Africains là, rester là, ta vie est merdique, mais tu es là à truquer de ce que tel cousin, tel oncle, telle tante est en train de faire de sa vie là. Tu vas toujours rester dans la même galère, tu vas jamais avancer parce que chaque fois que tu décides de faire quelque chose, ils vont ouvrir leur bouche pour parler et tu vas arrêter pour revenir parce que tu ne peux pas te faire juger par ta famille. Arrête ça, mon gars, d'accord? Donc voilà, like la vidéo si tu as aimé, t'apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche, et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet en fait, et donne-moi tes opinions en fait, mets-moi ça dans les commentaires, je vais lire ça, on va échanger parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant. Et si tu n'as rien à me dire mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, c'est vraiment remercié. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires, je vais te les rendre, ça fait plaisir, ça booste l'algorithme, ça met la vidéo devant plus de personnes et ça aide la chaîne, ça fait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de me contacter, clique sur le lien en fait dans la description si tu as un cas en particulier. Je t'aiderai avec plaisir par rapport à ça, tu peux réserver ton coaching gratuit de 30 minutes, nous allons discuter ensemble, il n'y a aucun souci. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.